לעילוי נשמת יהודה בן זוהרה, ניסים בן אינס, יצחק בן אסתר, אבי יוסף בן גורשי, אברהם המחשי, רחל בת שרה, רפואה שלמה לכל חמד ישראל ובכללם, לכל בת אישה, שרה בת רחל, רחל בת סול, חייל השמחה, לכל בת שרה, quelques quelqu'un d'autre? Ok. Bon. Ah oui. Attends, je prends mon classé. Non, je prends mon classé. Hop. Ouais. Oui, pendant les hadiths, Ouais. pendant Yom Rishon, avant de faire Mincha, j'étais au Beth Midrash, alors j'ai dit, je voulais voir un petit peu les Chot Olam. Ouais. C'est faire de Raoud Yosef qui ramène des discussions entre lui et le Ben Ishai. Ok, tu connais les Chot Olam. Ouais. Alors je voulais voir un peu sur le lien de Bessamim, comment ça marche. Et ce qui était important de voir dans le Bessamim, mis à part ce qu'on a dit, que quand on a un safek, il est préférable de sentir, moi, de faire la bracha, comme ça on n'est pas une bracha levatala, quoi. Ouais. Moi, ce qui est intéressant, comme j'ai rajouté à ça à ton Hatan, en parlant de Samuel, comme je l'ai eu dans le cours, moi j'ai eu déjà, je l'ai eu jeudi, alors j'ai profité à lui dire ça parce que je lui dis comme ça. On a dit que quand tu as Hatzé, tu as Isbé, et tu as ce qu'on appelle Miné Bessamim. Donc on avait dit que normalement, c'est pas comme le système de Haetz et Adama. Tu te rappelles, on avait évoqué ça. Alors qu'on a dit que si tu dis Hatzé, bim comme Isbé, il y a ça. Ok, et vice versa. Seulement on a dit Hachamim, ils ont institué une bracha qui est Miné Bessamim. Seulement, ce qui était intéressant de voir, David, comment ça se passe si quelqu'un dit chez Akol? C'est ça la chéla. Comment, sur les Bessamim? Ouais, il a dit chez Akol, qu'est-ce que tu veux? Alors moi j'ai dit à Samuel, les Chaora, ça peut être, pourquoi? Ça peut pas être une bracha de batala. Il m'a dit pourquoi? Parce que je lui ai dit, il a créé tout par la parole. Ouais, le problème. Ça peut pas être un problème. C'est sûr que ça peut pas être une bracha de batala. Ok? Alors justement. On a dit que le Bessamim, c'est un profit pour la Neshama, c'est pas pour Gouf. C'est-à-dire, mais justement, de la même façon que Chachamim, ils t'ont institué une bracha pour le ma'achal, parce que tu es né, tu manges le gouffre, même le gouffre, il a besoin aussi d'être né, par les odeurs, sinon il t'aurait pas fait une bracha. Tu aurais dit, par exemple, qu'est-ce que j'aurais fait une bracha pour être né? Le manger, je comprends. Mais tu vois que maintenant, ils ont, tu vois la bracha, elle a une signification, chez Akon, ni Baro. Ok? Chez Akol. Tout, il a créé tout par la parole. Qu'est-ce qu'il veut? Il aurait pu, il a créé même pour les Bessamim, il a tout créé. En réalité, quand j'ai vu ça, bon, il y a bien Romé, hein, il dit là-bas comment ça se passe. Il y a une discussion dans l'Alaha, mais c'est sûr que Bédi Avad, il y a de ça. Ah. Donc d'abord, premièrement, c'est pas une bracha de Vatara. Mais Bédi Avad, il y a ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est préférable, si par exemple il t'arrive, une personne, au lieu de dire Haetz, au lieu de dire Hatzé, il a dit Ismé. Maintenant, imagine le gars, il ne sait pas ce que c'est Mini Bessamim. Nous, le fait qu'on a un Safek, au lieu de Hatzé, Ismé, il dit Mini Bessamim, il est acquitté. Et Mini Bessamim, il est acquitté même pour un Noten Reach Tov Perot. Donc tu vois, cette bracha-là, elle est merkazite, on est d'accord? Maintenant, on va essayer de rajouter ce Sheakol, où est-ce qu'on peut le mettre? C'est ça qui est intéressant, David. Donc, si jamais, par exemple, quelqu'un qui a ce problème, un problème dans Hatzé, ou Isbé, il ne sait pas. Et il ne sait pas dire le mot Mille Bessamim. Mais il a un safek entre Hatzé et Isbé, mais même à Notenei Ahtov Perod. Alors, dans ce cas-là, il peut dire Sherakol, et il est acquitté Bediavad. Pourquoi je dis Bediavad? Bediavad, ce n'est pas une Machalebat. L'Echatrila, c'est le top des tops. Quand on dit Bediavad, c'est parce qu'il y a une mahlouk. Il y a une discussion dans la halakha.
mais c'est pas considéré comme bracha levatala. Un clal. Quand tu dis Bediavad, tu reviens pas sur la bracha. Ça veut dire que tu as quitté. Tu as quitté par une mahloket, une discussion dans la lacha. Mais les khatrila, c'est le top. On voit de là, il ramène là-bas, que Bediavad, s'il a dit Shakol, il y a ta... T'as compris, David? Hein? On a dit le samer. On a dit pour le Bessamine, s'il y a un safek. S'il y a un safek, tu fais... Non, ça... Tu fais le Bessamine. Non. Mais là, il n'y a pas de safek. Ah, oui, quand tu as un safek, tu dis, mais merci, moi je parle dans le cas si quelqu'un, il ne sait pas dire Bene Bessamine. Il ne sait pas. Ouais. Ici, il a dit Shakol. Bene Bessamine, c'est sûr que c'est les khatrila. Ok? Là, il n'y a pas un problème. Maintenant, la question se pose. Imagine le gars, il ne sait pas dire Bene Bessamine. Il a voulu dire, tu sais quoi? Un notaire, Tov Perot, ou il a dit Shakol. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ça veut dire, ça veut dire sur les 3 brachot David, il y a ça. C'est pas une bracha levatala. C'est ce qu'on veut comprendre. Tu comprends? Donc, il dit, il y a ça. Ok? Parce que la mashma'out de la bracha, elle signifie beaucoup de choses, David. Parce que là-bas, la mahoket, elle est où? Il dit là-bas, tout ce qu'on a institué chez Akon et Bidbaro, c'est pour le Mahachal. Tu m'entends? Ils ont voulu ça, la Ta'ana. Mais après, est-ce qu'ils sont holkim alors? Non. Il y a de ça, Vidiab. On voit de là par rapport à la Mahloket. Il est comme un maquité, il n'est pas obligé de refaire là-bas. Donc, ça c'est un plus dans les Bessamir. Si jamais quelqu'un, il n'a pas dit Mine Bessamir, il a sur qui s'appuyer s'il a fait chez Akon. C'est moins grave que de dire Aïtzvé au lieu de Hatzé. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est sûr que c'est Maria. Ok? Alors, où on était? Alors, on a fini le 4 Alors, maintenant, Din Bracha al-Nissim. Voilà, Nissim. C'est quel numéro? 47. Ok, le 47. Est-ce qu'il y a des questions, David? Je sais que j'en avais une, mais qui m'a fait, je crois. 47, 47. Ouais, 47. Ouais, Dîner Bekatar Nissim, on a fini. Ah, Bessamim, on a fini. Ok. Il y a des questions? Bon, ça va venir les questions. Bien, on va commencer à lire déjà. Din Bracha al-Nissim. יש להזהיר את הנוהגים לומר הלל ביום ה' באייר שחלילה מלברך על ההלל ביום זה. אוקיי? והמברך הרי הוא נושא שם שמיים לבטלה. ועוונו חמור ביותר, ואסור לענות אחריו אמן. זה c'est encore, on va arriver à ça. וכן הוא על גדולי הדור, מכל שכן שאסור לברך על ההלל ביום ה' באייר, ומברכים ההלל ביום העצמאות, או שהחיינו אריזי ברכה לבטלה, שאין להם על מה לסמוך, ואין לענות אמן אחר ברכתם, ובפחת שמה בעת קום המדינה, שבעת קום המדינה, on parle d'Eretz ישראל, העבירו רבבות על עדתם, ונעשו מחללי שבת. הם יודעים, אינם יודעים, אוקיי. Alors, qu'est-ce qu'il dit par exemple? Bon, là, bien sûr, on parle d'Eretz Israël. Il y a un minage ici, בה' באייר, אוקיי? שחלילה מברך ההלל ביום זה. Ici, Chachamim, ils n'ont pas institué dans le ה' באייר de faire le Hallel. Comme ici, ça représente comme une fête dans la Médina, alors pour eux, ils font... Une fête nationale? De quoi? C'est une fête nationale, c'est quoi? C'est une fête, il ne faut pas dans le LBR, c'est quel... c'est une... comment on appelle ça? Il y a eu un événement ici en Israël, le LBR, doit être un truc... c'est pas Yom Ha'atzmaut, c'est un autre truc, qu'il y a eu un événement, donc ils ont voulu les Shabbat, ils ont voulu faire le Hallel. Les Chora, Khamim, ils n'ont pas institué ça, tu vois. Donc, ils veulent,
On le verra même concernant le, comment on appelle ça, le Yom Ha'atzmaut. C'est la même chose. Ouais. Donc, ils ont voulu non seulement instituer l'Hallel, mais avec la bracha. Ah, il dit que quel est le tir? Et celui qui est Mevarech, Hashem Shamayim Levatana, il fait ça. Mais Avona Hamour Bioter, c'est un Avon. On apprend de là, David, si tu considères comme si une bracha Levatana, sur les cas de répondre Amen. Parce qu'en réalité, quand tu dis Amen, c'est comme si tu es d'accord avec lui. Il dit Assour, tu ne peux pas répondre. Bon, on ne va pas rentrer même dans le détail pour le Hallel, pourquoi ils font la bracha. On ne va pas rentrer dans le détail, on ne parle pas de ça maintenant. On parle de ceux qui n'ont rien à voir. On ne parle pas le cas où ils font avec la bracha ou la bracha. C'est autre chose, ça. Ok? On parle de ces événements-là, que Hachamim n'ont pas institués. Il dit que le moment, c'est bracha levatal. Ok. Donc tu n'as même pas à répondre à faire la bracha et ne pas répondre. וכן הורו על גדולי הדור, ומכל שכן שאסור לברך על ההלל בליל יום ה' באייר, והמברכים על ההלל ביום העצמאות, tu vois ce que je veux dire? או שהחיינו, הרי זה ברכה לבטלה. Alors non seulement ils font la bracha sur l'Hallel, mais ils font même shahyan. יום העצמאות, indépendance. Alors là-bas il dit là-bas, אסור. החכמים לא גזרו את זה. שאין להם על לא יצמאו. Ils n'ont pas se quoi s'appuyer. Ils ont dit ça. Hok velo yavo, et on ne fait pas de bracha. Ça n'a pas été institué. Les gdolé ador, tu vois, tous rien. ואין לענות אמן. אחת ברכתם בפרט, בעת קום המדינה, העבירו רבות על דתה. Tu dis pourquoi la raison? Parce que justement, depuis que la midi est montée, au contraire, il y en a beaucoup qui ont laissé tomber le date, la religion, et ils sont devenus Mehalel et Shabbat, et Kamouvan, tous les hadiths, ils ne sont même pas le Kiryat Shema, Ad Kedekar. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut mener. Comme tu le vois ici. Si tu te trouves dans une Kéhila où ils font un lève, par exemple, au Yom Ha'atzmaut, il ne faut pas que tu répondes. Pas du tout, Bichva, tu n'as même pas répondre à Amen, rien du tout. C'est pas... Moi, une fois, je me suis retrouvé dans un bête Knesset, mais comme là-bas, il y avait des kippot srogot, ok? Eh bien, eux, tu sais, dans les shtahim et tout, eux, ils font. Ben, tu n'as pas le droit de répondre. Tu n'as pas le droit de répondre Amen. Tu es là, si tu fais arbitre, tu fais arbitre. Eux, ils te sortent le Sefer Torah, ils te font la Haftara, ils te font des choses. Donc, tu n'as pas le droit. Même répondre Amen, tu n'as pas le droit. Ça, c'est Neged Hakamim. Ok? Alors, tu dis, מי שניצול מסכנה, כגון שבאו גנבים, בלילה, ועל ידי סכנת נפשות, וכן אם ניצול בתאונת דרכים, או שנתקע בסכין, וכו'. כשמגיע שוב למקום ההוא, יאמר בלי שם אומר. ברור שעשה לי נס במקום הזה. ורק בנס היוצא מגדר הטבע, כגון שנברא לו מעין וכדומה, רק בזה הם בהליכים בשם ומלכות, שעשה לי נס במקום הזה. On voit un petit peu le Chachamim, comment ils ont institué pour faire cette bracha. Avec Shem ou Malchut, c'est la pachoute. Que ce soit vraiment quelque chose qui sort du Teva, tu vois, pour arriver à la bracha. Mais Stam la bracha, ça fait pas comme ça. Si par exemple, Mishinitson Misakana Kegon Shebao Ganavim Balayla, on parle l'idée Sakana Tfashot. Imaginez des voleurs, ils arrivent chez toi, ok? Ils viennent avec des couteaux. Là, par contre, quelqu'un, il vient, tu ne l'as même pas vu, il t'a volé. Celui-là, il vient avec un couteau. Mais non, c'est Sakana Tfashot. Par exemple, David, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, hein, si tu as été sauvé d'un accident de voiture. Donc, c'est ce qu'on appelle Tuna Drachim. Oh, je suis de Saki. Ou quelqu'un t'a poignardé, David. Tu m'entends? Non, mais il a poignardé. כשמגיע שוב למקום ההוא, יאמר בלי שם ומלכות. Écoute bien ça vite. C'est trop quand même de parler. Si jamais tu te retrouves à l'endroit, tu fais la bracha, mais tu ne dis pas le nom de Shem Malchut. Sans Shem Malchut. L'endroit où tu as eu le nes, là. Bidiouk. C'est Khawati, on dira. Il est venu chez moi le voleur. J'étais en sakana. Ok. Et d'un côté, tu dis, il a été sauvé de quoi? D'un accident de voiture. Et de l'autre côté, il dit, il a été poignardé comme ça.
Et tu dis, quand tu viens en voiture, tu vas retrouver le makam. Il ne faut pas dire le nom d'Hachem. Tu dis la bracha, blishem. Tu dis, Baruch Ha'asali Nes Bamakom Aseh. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit pour que tu comprennes un peu pourquoi on doit dire Hachem? Ak benes ayotse migeder hateva. Tu comprends toi quelque chose, toi? Ça veut dire quoi, d'après toi? Tout le reste c'est Teva. Qu'un voleur il vient, avec un couteau, que tu as été sauvé par un, comment on appelle ça, d'un accident de voiture, ou le gars il a pour rien, tu es toujours là, non? Tu dis ça, tu fais son nom marout. Ah ben, si c'est migeder hateva, kegon. שנברא לו מים וכדומה, מעיין וכדומה. מה זה מעיין? S'il y a un puits, écoute ça David, כגון שנברא לו מעיין וכדומה. S'il y a un... Il est réveillé le matin, il a trouvé un puits. Il a trouvé un puits, du pétrole dans son truc. Il te dit, רק בזה מברכים שם המלכות שעשה לי נס במקום הזה. Parce que c'est pas le Teva. Tu te rends compte David? Il faut comprendre un peu le... Ça veut dire en quelque sorte, David. Quand c'est... Bon, ça, c'est qu'il y a tu vas voir. Si tu arrives à voir ça, c'est bien sûr. Mais là, hein, imagine. D'un côté, tu dis, attends, accident. Il y a encore pire, David. On verra par la suite. Il y a des cas où allez, nous, tu peux être avec quelqu'un, David, que la personne est devant toi, est décédée, et toi tu étais sauvé et tu ne fais pas. Regarde, machou. Bon, on va aller doucement. Mais regarde, là, qu'est-ce que tu vois de là? Même s'il a été poignardé, tu vois, il ne dit pas, avoir quelque chose qui sort du Teva. Puis Tom, il voit un mariage comme ça, Chadomé. Ok. Alors dans ce cas-là, il fait Shem. Ok, ça c'est concernant la bacha à l'anissé. Là, on passe maintenant. Oui, mais c'est quelque chose qui sort du Teva, mais si cette chose-là, elle est catastrophique pour toi. Non, ça c'est vrai. Mais ça dépend. Encore une fois, il y a beaucoup de Gdarim. Là, ils n'en parlent pas beaucoup de ça. Tu m'entends? Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas habituel, par exemple. En réalité, ce que tu dois dire ici, Mazenes, David. Un nes pour toi, hein, ça peut être du côté joyeux. Ça peut être que joyeux. C'est là, les Chaura, si tu as parlé de Marianne, tu vas pas dire que c'est pas joyeux. C'est joyeux. Bah. Et là, tu vois, pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose que tu vas dans le Teva. Ah, puis comme tu deviens... J'aimerais bien voir quelqu'un, tu vois, qui est sur l'autoroute et qui te voit un trésor qui sort de par terre, alors je sais pas ce qu'il va dire, celui-là. Hein? Tu comprends? Non, mais par contre, le reste, sakanat nefashot, un voleur qui rentre, on peut dire que c'est quelque chose qui est quotidien. On peut voir ça tous les jours. Tu comprends? C'est pas Meged Teva, c'est Teva, c'est Kachar Teva. C'est ça qui dit Megeder. Tu dis Ayotse Megeder à Teva. C'est pas comme la Teva, tu vois bien? Megeder. Alors là, dans ce cas-là, c'est encore un peu plus. Quoi? Un moyen, tu vas pas le trouver comme ça. Tu vois? C'est quelque chose qui est en dehors du Teva. Il sort comme ça, putain. Ah! Là, tu as la machmaou de là-bas. Quand tu poses la question, hein, qu'est-ce qu'il en est quand c'est quelque chose du côté opposé? Ça veut dire que tu as eu un S, mais c'est dans le côté catastrophique. C'est sûr qu'il y a des cas comme ça. Tu comprends? Mais là, déjà, hein, tu as une idée quand tu parles des Ganavim. Ou alors, tu as été sauvé d'un accident. C'est déjà un guédère de... Alors, c'est quand même une sakana. Ou alors, il a été poignardé, par exemple. Il te dit, j'ai une carte de ce qui. Tu dis, même ça, il ne faut pas dire avec Shemou Marco. Ok? Bon, viens, on va voir comment ça se passe. Du cas de Da'at Yahid al-Gomer. Ça, c'est intéressant, Gomer. Il y en a beaucoup dans le Gomer, c'est très, très, très intéressant. Tu verras que dans le Gomer, c'est le Pashut. Il faut faire attention. Abba, צריכים להודות יורדי הים, כשעלו ממנה, הולכי מדברות, כשיגיעו ליישוב, מי שהיה חולה ומתחפק, מי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא, וסימן אח, לכל החיים יודו חסרה. מה זה?
Habouch, Isurim, Yam, Midbar. Ça, c'est ce qu'on appelle un rachetérot. Ok? Alors, il dit normalement, il y en a 4 qui doivent faire les Odot. Mais les Oda qu'on doit faire, tu dis par exemple, Yordé Ayam, que chez Alou Bimen. Ok? Par exemple, on parle Mazaya. Tu peux aussi bien voyager par avion ou par le bateau, c'est le Lachon. Nos frères Ashkenazim, pour ça, David, ils sont d'accord pour quand tu voyages en bateau ou en avion, ils sont tous d'accord pour faire le gomet. Ok? Olchim Idvarot, Kishiagio Leishu, quelqu'un qui va faire le désert, ok? Lui aussi, il doit faire le gomet. Mishaya Holé, Be'itrapé. Mais après, on va détailler. Parce que c'est là pas chaud. Il y a des naïms après. Qui était par exemple malade, et après il a guéri. Là, il va faire le gomet. On va voir dans quelles conditions là-bas. Ou Mishaya Habouj Bebet Asurin Beyatsa. Celui qui était par exemple en prison. Et après il est sorti, et aussi il est concerné. Ok? Alors il y en a 4 qui est le siman. C'est quoi le siman? Le simana. Kol Haïm Udou Chassena. Donc, Haïm Udou Chassena, il te dit quoi? Habouj, Isurim, Yam, Midbar. C'est ça les 4. Ok? Maintenant, viens, on va essayer de développer un petit peu ce qu'il veut dire. Ouma Mevarer, quelle est la bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hagomel lahayabim tovot shigamanani kol tour. Non, quand tu fais cette bracha, David, il faut savoir que les gens, tu peux aussi bien acquitter aussi. Ou alors, si par exemple, tu n'es pas obligé d'acquitter, les gens ils t'écoutent, tu dois dire ça à partir de Asara, 10 personnes. Et après, les gens, ils te répondent, Véhachomrim, Omri, Meshgamelech Kolto, ou Igmalecha Kolto, ok? Donc ça, hein, c'est le classique qu'on connaît dans, comment on appelle ça? Dans toutes les synagogues, quand elle a un gomel, ça peut être aussi bien une femme, quand elle accouche, elle peut aussi bien faire pendant le Brit Yitzhak, ok? Si elle ne veut pas monter à la synagogue, tu comprends? Donc ça, on connaît. maintenant, המנהג הפשוט שאין הקטן פחות מ-13 שנה, אוקיי, מברך ברכת הגומל, אך הרוצים להנהיג שגם קטן יברך הגומל, יכולים להנהיג, כן, והאב אינו יכול לברך הגומל במקום בנו. Qu'est-ce qu'il dit ici? Normalement, le minhag, normalement, l'enfant qui a moins de 13 ans, il n'a pas à faire de gomel. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas marchouva. Ok. C'est une mitzvah comme notre mitzvah. Il a voyagé, ce que tu veux. Mais il ne fait pas. Par contre, ceux qui veulent que le petit puisse faire le gomel, ils veulent. Seulement le minhag, nous, on ne fait pas. Par exemple, imagine l'enfant, il a voyagé, mais le père, il a rien fait. Eh bien, est-ce que le père, il peut quitter? Il ne peut pas quitter. Ça ne marche pas. D'abord, il y a une chose qu'il faut savoir, David, pour le gomel, on ne peut jamais acquitter quelqu'un dans le gomel. Je vais expliquer pourquoi. Le gomel, si la personne n'a pas de chiouf, elle ne peut pas être acquittée. On a posé une chaîne. En général, par exemple, quand les gens reviennent de vacances, Oui. pour ne pas faire monter tout le monde, Bidiou. on fait monter un. Voilà. Et ceux-là, ils sont debout. Qui a forcément voyagé, bien sûr. Voilà. Tu vois ce que tu viens de dire? Ils ont forcément voyagé. Très bien. Ben oui. Ça veut dire quoi? Il y a dit chemin à qui on est. Donc ce digne de chemin à qui on est, pour éviter que tout le monde monte un par un, il y a un qui dit j'acquitte tout le monde. Seulement tu vas quitter qui? Quelqu'un qui a fait. Bien sûr. Non, il y a une chéla qui s'est posée la vie concernant une femme qui vient d'accoucher. Alors, maintenant, la femme, elle n'a pas voulu aller à la synagogue. Okay? Ouais, encore à l'hôpital, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Mais non, Parce que son mari. eux, ils sont makpidim, ils veulent que ce soit avant telle date et tout, comme on fait. La Rachel dit David, il ne peut pas la quitter. Maintenant, pourquoi je te dis ça? Parce que tu aurais pu apprendre que ici, le père, il ne peut pas quitter un enfant. Parce que tu veux dire, parce qu'il n'est pas Bachiyuva. Mais moi, je vais t'apprendre encore plus. Que le mari ne peut pas quitter sa femme. Et elle peut. Tu veux, il faut. Seulement, attention.
Ici, qu'est-ce qu'il doit faire le mari? Il doit faire 72 minutes. Par exemple, elle a couché. Okay. Lui, il est obligé de faire 72 minutes ce jour-là ou voyager. Comme ça, il a un hayoub de gomel et en même temps, il a quitté sa femme. Les femmes, s'il n'a rien, il ne peut pas la quitter. Donc tu vois de là qu'on ne peut pas quitter cette table comme ça. Ok, c'est important. Ok, alors, yesh להזהיר את הקהל שיענו אמן אחר ברכת הגומל, קודם שיענו מי שגמרך כל טוב ויגמרך כל טוב סלה. והמלך עונה אחר הקהל, אמן כן יהי רצון. Ça c'est très important. Il faut attention que le Kahal réponde. D'abord, il doit répondre en bas. Ça, c'est très important. Et après, ils doivent dire ce qu'ils doivent dire. Et après, le Mevarer, il rajoute toujours, c'est marqué dans les Sidurim, Amen Ken Yhi Ratzon. Ok. Quelque sorte, tu remercies les Shomim, ce qui te répondent, tu vois. On continue. Misha ya bevet asurin liatza misham, ולהתחייב בכת הגומל, וגם נסע מאליעיר, שהוא מהלך פרסה, אף שנתחייב בכת הגומל, שתי פעמים, אינו מברך אלא בכת אחת, ועולה לו לזה ולזה, וכן מי שהיה חולים, וגם נסע לחו"ל, ברכה אחת תרתו. ילקוט יוסף, דיני ברכות, אוקיי. זה למחלוקת הפוסקים, מי שנתחייב לברך שתי פעמים, אשר יצא ברם בילקוט, אוקיי. qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, imagine, David, quelqu'un était, il était en prison. Ok, maintenant il sort. Qu'est-ce qu'on a dit? Au début, on a dit que ça fait partie des 4 conditions. Il sort, quelqu'un qui était en prison, il est sorti de là-bas, donc il est obligé d'avoir de faire le gomme. Les gars, Nassam et Sheour Melech Parsa. Imagine David, les 2 choses qu'il faut savoir. Comment ça se passe, celui qui est sorti de prison, il n'est pas obligé de faire 72 minutes pour faire encore gommet. Déjà le fait de sortir aller de la prison, il fait le gommet sans problème. Donc, déjà il a un hiouf, d'accord. Mais maintenant il dit, ce bonhomme-là qui vient de sortir de prison, il a aussi bien fait, en même temps il a fait Sheour par ça, c'est quoi? C'est cette histoire de 72 minutes. Ok. Alors maintenant qu'est-ce qu'il va me dire? Il y a 2, tu dis. Ah, je t'ai permis. Même si on sait maintenant qu'il est obligé de faire 2 parce qu'il y a une qui était en prison et la deuxième parce qu'il a fait à part ça azoté, et l'homme va et la bracha. Ce qui fait une fois qu'il était les 2, il ne va pas faire 2. Alors une va le quitter cela, elle va quitter Gamlo. C'est suffisant qu'il sort de prison pour faire le gommel. C'est déjà une condition. C'est pas parce qu'il a voyagé pour faire 2 fois. Non, ça suffit. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est un premier cas du prisonnier. Imagine maintenant, David, quelqu'un, imagine par exemple, quelqu'un était malade. Bon, maintenant malade, on va arriver après, plus tard, mazé degré de malade. On verra qu'est-ce que c'est mita. Il faut qu'il soit 3 jours au lit. Pas ça mita. S'il n'est pas dans la mita, il dit qu'il ne faut pas faire le gommel. Ok? Il peut être malade, mais il n'a pas été au lit. Il y en a une mahaloquette. Mais on parle du gars, hein. Celui-là, il était holé, bien sûr qu'il a dû faire les 3 jours, tout ce que tu veux. Et en plus, quoi? Il a voyagé. Il a été en France, hol. Maintenant, tu vas me dire quoi? Il a le même statut de qui, David? Que celui qui vient de sortir aussi de prison. D'un côté, il a, parce qu'il était malade. De l'autre côté, il voyage. Alors, ça fait partie. Hol. Il a pris l'avion, il a pris le bateau. Bracha hat poterato. Une seule bracha, et il a quitté. Pas besoin de faire 2 fois. Ok? C'est ça qui ramène ici, une mahlouketa poskim, je vais te ramener voilà, je t'ai permis, ma chérie, ça. Ah, il te ramène ici. Et quel est le dîne, par exemple, quelqu'un qui a été obligé de faire 2 fois à chérie, ça? Mahlouket bébé. Comment ça se passe? Les rabbi, elle coûte c'est jusqu'à Mataboker, bon. Khawa, c'est une bonne chérie, là, David. Normalement, à chérie, ça. On aura une discussion dans la lacha, David. Quelqu'un qui est obligé de dire à chérie, ça.
On lui a donné la possibilité jusqu'à 72 minutes. D'accord. Mais imagine la personne, David, elle est rentrée, et puis Tom, David, m'a dit 72 minutes. Quand on dit 72 minutes, David, avant qu'elle rentre une deuxième fois, est-ce que tu suis? C'est pas compris. À quel moment tu dis 72 minutes, Zman est cool? Je vais te donner un exemple. C'est à partir du moment que tu as fini de manger, ok? Donc le Zman est cool, il commence à partir de quand? Quand tu as fini de manger, à partir de là, on te compte 72 minutes pour faire la bracha. Oui. Okay. Maintenant, viens, nous, on va prendre le côté toilette. Celui-là, il a été aux toilettes. Il sort des toilettes, il a 72 minutes pour faire la bracha. Maintenant, imagine, pendant 72 minutes, avant qu'il ait 72 minutes, il n'a pas fait la bracha et il est rentré une deuxième fois. Tu sais? Il rentre une deuxième fois aux toilettes. Maintenant, tu vas me dire quoi? Maintenant qu'il sort, est-ce qu'il est obligé de faire 2 fois chérie de ça? C'est ça la chérie. Tu as suivi ou pas? Regarde. Quand tu prends le gâteau... C'est pas 2 fois. Ah, c'est ça le mahlouk. T'as compris ou pas? Quand tu sors du gâteau, à partir de quel moment est-ce manikoul? Parce que de la même façon, même dans la chérie, c'est un manikoul, David. Ok, maintenant, ce manikoul pour le manger 112 minutes. Imagine le gars, 112 minutes, il s'en dépassé. Lui, pour lui, par exemple, quelqu'un qui va manger, David, normalement, quelqu'un qui va manger. Les 112 minutes, ils sont encore pas passés. Il est dans le même réchou, il peut encore manger. C'est pas un problème. Seulement, il y a une différence, David. Berkat, Lénine, c'est Ma'achal. Ça, c'est une Berkat, Oda. À Oda, c'est différent. Tu es obligé de l'Odot à Kadosh Baruch Hu. Ok? On t'a donné 112 minutes pour l'Ochen. C'est vrai qu'à partir du moment que tu arrêtes de manger, pour te faire ta bracha, tu as 72 minutes. Mais si tu veux continuer, tu continues. Hein, qu'il ne faut pas qu'il passe 112 minutes quand tu arrêtes de manger. Mais les chaos, non, chérie, c'est pas pareil. Parce que la chérie, ça te fait l'Odot, la Kadosh Baruch Hu. Ok? Donc là, tu es rentré, 112 minutes, mais entre-temps, le gars, il a oublié, pendant au milieu, hop, il a encore. Tu vas me dire, attends, c'est l'autre damé, David, que quelqu'un, il a oublié, Bichlal. Si le Zman, il est passé, il est parce que quelqu'un, normalement, il a passé 112 minutes, tu peux pas venir avec cette tarana, David. Quelqu'un qui a passé, par exemple, 72 minutes, il ne peut plus faire de bracha, tu le sais, ça. La même chose pour le manger. Oui, mais tu commences, à partir du moment que tu es sorti des toilettes, Oui. bien sûr, tu as un zman de faire, d'accord. Tu as 72 minutes. Mais même si tu pars 10 fois aux toilettes pendant ces 72 minutes, tu fais qu'une seule bracha. Ah, attention. Là, tu poses une très très bonne chaîne, là. Mais seulement, ça dépend de qui, David. Alors, écoute bien. Tu poses une très bonne question. D'ailleurs, on va la voir. Mais ça, c'est... Je ne sais pas s'il peut te parler ici. Peut-être qu'il va en parler. Toi, tu dis comme ça. Là, c'est une personne qui est malade. Et on sait qu'une personne, elle est malade, David. Elle sait qu'elle doit rentrer tous les 5 minutes. Ouais. Alors, c'est là, on lui dit, Habibi, tu peux faire une seule fois, comme tu dis. C'est vrai. Moi, je ne parle pas de cette personne. Moi, je parle d'une personne qui rentre 10 minutes, un quart d'heure après, il rentre. Ça, c'est déjà un gvoul. C'est de quoi je parle. Ceux-là, ils sont obligés de faire 2 fois. Là, il y a mais quelqu'un qui a ce problème-là, tu as dit, là, la khal a tranché, il ne faut pas qu'il fasse. Il pense à tout ce qu'il va faire. Parce que il sait qu'il va rentrer. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Ça me les va faire. Par exemple, un quart d'heure, 20 minutes, tout ça, c'est sûr qu'il est hayat. Moi, il savait, hein, la personne, elle a oublié de faire. Ok. Et bien sûr, 112 000 ne sont pas passés. Maintenant, elle va rentrer une deuxième fois. Tu vas me dire, est-ce qu'elle doit faire 2 fois? Ça, la chez là. Bien sûr que oui. Alors, la mahloquette, elle est là, David. Est-ce qu'il faut faire 2 fois ou non? Tu vas me dire, mais ça y est, elle est passée la première. Et je l'ai ratée. Mais tu vas me dire, attends, elle a été pas 72 minutes. La mahloquette, elle est là. Tu comprends? La mahloquette, elle est là. Donc si le zman est passé et qu'il n'a pas fait, Non, moi, si le Zman est passé, normalement, la chez elle ne pose pas. Pourquoi? Parce que c'est perdu, c'est perdu. C'est comme un manger, par exemple. Tu as dépassé 112 minutes du moment que tu as arrêté de finir de manger. Ils sont passés, tu as perdu, tu ne peux plus rien faire. Non seulement ça, David, tu ne peux plus continuer à manger.
Tu es obligé de faire la Dans ce bracha. bracha. Bien Oui, sûr. bien sûr. Ah, seulement, ici, c'est différent. Si tu manges pas, si tu dois aller au dos, tu es sorti, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc on voit, qu'est-ce qui nous différencie? Quelle différence d'après toi? Si c'est vrai que pour les Hodot, David, tu vois bien que quelqu'un il sort de prison. Il a déjà un hioub de faire un gomet. Ok. Là, on ne va pas prendre 72 minutes pour 72 minutes. Déjà, il a un hioub, d'accord? Tu vas me dire, quelle différence qu'il y a que maintenant, lui, le bonhomme, après, il a voyagé. Il a voyagé. Alors attends, maintenant qu'il va faire le gomet, d'abord, tu ne sais même pas s'il a fait le même jour. Peut-être qu'il a attendu rien que Shabbat. Entre-temps, il y a 3 jours qui sont passés, d'accord? Ok, il arrive Shabbat, il vient faire le gomel. Pourquoi il a fait? Il a fait pour les deux. Il va me dire, attends, je comprends pas, il y a plus de 72 minutes ici. Il a fait là pour là. Il dit, non, il de faire deux, ça suffit. Une et tu as quitté l'autre. Non, d'ici, il faut faire pour devant à Sarah. Oui. On sait que lundi, jeudi, tu as raison pour le gomel, il faut ça. Tu as raison. Mais seulement le principe, il est où? Le principe, il est, tu aurais pu penser que le fait que j'ai deux hiyou, j'aurais pu faire 2 fois. Tu vois ce que je vais dire? Le hiyou du gomel. Ben oui, tu aurais pu faire 2 fois. Oui, c'est quoi le rapport qu'il a avec... justement, alors on te dit, de la même façon que tu apprends pour le gomel, au lieu de faire 2 fois, tu fais qu'une fois. Tu aurais pu l'apprendre aussi à Sheretza. Seulement à Sheretza, on t'a dit qu'il y a une mahloquette. C'est ce qui vient, bah. Il te dit, les mahloquettes, après ce qui me dit, les voyages, c'est pas ami, ma Sheretza. Ah ben écoute, c'est parce qu'à t'en bokeh. Ok? Ah, il faut quand même revoir ça. Mais moi, je me rappelle, en réalité, on ne fait pas 2 fois, on fait qu'une fois. C'est une mahloquette sur ça. Mais non, c'est sûr que c'est plus facile. Si quelqu'un a fait 72 minutes, c'est même pas une she'ela. Parce qu'il a déjà perdu la bracha, David. La she'ela, elle se pose, David, quelqu'un qui est pendant les 72 minutes. Ça, c'est la she'ela qui est importante. Oui, ça c'est Vadaï qui ne fait pas 2 fois. D'accord, mais imagine le gars, il n'a pas dépassé 72 minutes. Tu aurais pu dire, est-ce qu'il va faire une deuxième fois? C'est ce qu'on Non, fait. il ne fait pas. Il ne fait pas. C'est la mahloquette, elle est là. Alors toi, tu apprends que quoi? Tu l'apprends du moment, tu peux dire toi dans ta tête, c'est Kalva Homer. Si déjà tu apprends il avait, comme on appelle, il était en prison, et en plus il était malade, il remplit des conditions, et c'est qu'une fois, toi, tu peux me dire comme ça. Imagine quelqu'un qui va aux toilettes, voilà. Il va aux toilettes, le compteur il commence à compter. Non. Voilà. Et il arrive il n'a pas fait encore les à ça. Il est 72 minutes à la vie, d'accord? Et entre-temps, il rentre. Et il arrive à 71 minutes. Non, et il rentre. D'accord? Il rentre aux toilettes. Nahon. Et il sort. Oui. Il fait qu'une seule fois, Shariat où? Toi, tu dis comme ça, mais c'est une mahloquette, David, c'est l'automé. Je vais t'expliquer, ouais. Non. Celle qui fait, elle la celle première que la deuxième. Mais c'est bien, mais seulement il y a qui ne pensent pas comme ça. Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Il y a une différence, David, entre Birkat Nehenin et Birkat HaMitzvot comme ça. Pourquoi? Dans le Ma'achal, c'est sûr que la personne, elle pense à manger. On lui a donné la possibilité, tu peux rester du matin, David, du matin jusqu'au soir, elle pensera qu'à manger, elle ne sort pas du réchaud, et elle s'arrangera, elle a fait qu'une bracha, ça lui suffit. Dans un shariata, c'est différent. Tu comprends? Parce que là, tu ne peux pas faire ça. Dans un shariata, non. Parce que le shariata, David, ça ne se commente pas. Un shariata, c'est différent, David. Alors, dans le Mahakal, oui. tu as mangé, Maisonnote, et tu arrives, tu as 72 minutes. Je n'ai pas dépassé 72 minutes, je continue à manger, qu'est-ce que tu veux de moi? Et je continue le même système jusqu'à la fin de la journée, c'est bon. Donc j'ai pas des 72 minutes, je continue à manger, je suis dans le même régime. Non, mais tu arrives à 70 minutes. Asma, je continue, c'est pas un problème. D'accord. Asma, tu vois bien que j'ai pas fait la corona. Oui, t'as pas fait, t'as perdu. Asma. Et tu veux remanger après. C'est pas que tu as perdu. Encore une fois, tu n'as pas perdu, David. C'est en réalité, c'est la même brachahon. C'est ce qui différencie, David. Encore une fois, David. Dans le Mahachal, tu manges, d'accord? Je suis dans la même pièce. C'est quoi, David? Regarde. Regarde, le matin, tu te lèves. Ok. Tu t'es pris un croissant. Je l'ai mangé. Les autres. Mais non, moi, aujourd'hui, je reste que dans la maison. Je ne bouge pas, donc je suis dans le salon.
C'est... Ah, maintenant, à moins qu'il sorte dehors, c'est moi, je suis wahid. Maintenant, je mange. J'étudie. Bon, ma kavana, c'est de continuer à manger, d'accord? Okay. Ouais. J'ai mangé le croissant, je vois le top, la montre. 60 minutes. Mais j'ai toujours la tête, quoi? Continue à manger. Je prends l'autre croissant, je continue à manger. Je fais pas de bracha. 60 minutes, je peux faire ça toute la journée, à la fin, j'ai rien fait. Moi, t'explique tout ça. Ouais. Moi, t'explique ça. Maintenant, ça, hein, on comprend parce qu'il y a des clalimes sur ça. C'est comme ça. Ouais. Seulement, dans les toilettes, c'est pas quelque chose qui se commande. Un kavana ou pas kavana. Toilette, c'est quelque chose, c'est pas nous qui commandons, on ne doit pas commander. Seulement Hachamim, ils ont pensé. Si c'est comme ça, quand tu vas faire la bracha, ils ont pensé à eau, qui est par exemple dans le désert, qui n'a pas d'eau. Tu entends? Ils ont pensé à ces clalim, que le temps qu'il arrive pour trouver de l'eau, c'est une question de parsa, tu vois. La même chose, le même dit, on apprend pour une tzadaïm, ne mange pas le pain. Si jamais tu sais qu'à côté de toi, il y a avant 72 minutes pour faire tes tzadaïm, ne t'avance pas à manger. Au pire des cas, si tu n'as pas, tu te couvres les mains. Et c'est d'inime tout ça. Seulement ici, dans le Shariata, tu ne peux pas dire la même chose. Pourquoi? Parce que je ne peux pas te commander, tu ne peux pas savoir. Par contre, au Chachamim, ils ont dit par rapport à ce que tu dis, hein, si la personne, on sait que toutes les 5 minutes, elle rentre. Ça, Habibi, ils ont dit ça, c'est un grand ça fait. Celui-là, il ne peut pas faire la bracha. C'est pas possible. Celui-là, tu sais, allez, laisse passer, on lui fait. Fais, jusqu'à que tu termines, après tu déchires. Avec lui. Avec quelqu'un d'autre, non. Seulement, nous, on pose la question, David, du moment qu'il n'a pas dépassé 72 minutes, David. Et la personne, elle n'a pas fait la bracha, elle a oublié. Et voilà, qu'entre-temps, elle rentre. Qu'est-ce qui pose comme chez elle, hein? Il est Hayav 2. Ah. Pourquoi tu dis il est Hayav 2? Pourquoi tu ne me dis pas dans le manger, il est Hayav 2? Dans le manger, tu ne peux pas dire Hayav 2. Pourquoi? Parce que le Zman, il n'est pas passé pour le manger, il peut continuer à manger. Mais dans les toilettes, tu ne peux pas faire ça. Ah, tu dois encore Léodot. Parce que celui-là, c'est pas 5 minutes, c'est tout de suite après. Notre Sheila, elle est du moment qu'il n'a pas encore dépassé 112 minutes. Parce que quelqu'un qui a dépassé 212 minutes, c'est même pas une Sheila. Pourquoi? Parce qu'il a déjà perdu la bracha, non? Mais imagine, entre-temps, il est rentré. Et il a oublié de faire. Alors lui, on lui dit, alors, est-ce qu'il est obligé de faire 2? Celle-là, elle va lui donner l'autre. Voilà la Sheila. Tu vois la différence, David? Donc ici, le toilette, c'est pas une question de kavana, tu peux pas. Pour ça, c'est comme ça, dans les clalines, ça ne peut pas marcher avec ça. Seulement, ce qui est intéressant, David, ici, c'est que, je vais essayer de revoir, c'est intéressant, il faut essayer de distinguer deux choses. Au moment où il dépasse le Zman, 72 minutes, ça veut dire Bichaï, il a perdu, et comment ça se passe quand c'est au milieu, et c'est la mahloquette, elle est là, est-ce qu'il est obligé de faire 2, ou il est obligé de faire qu'une? Tu vois bien que Hachéretza, Zélo Domé, sur, comment on appelle, sur le Gomel. C'est deux choses différentes, David. Le truc du Bet Soar, et après il a été voyagé, c'est totalement différent. Totalement différent, parce que là, il a provoqué ce qu'on appelle une autre mitzvah. Une autre mitzvah, il a provoqué. Il sort d'une prison, il est hayab. Il a été voyagé, il est hayab. Non ou pas? C'est moi, il peut sortir de prison et pour rentrer chez lui à la maison, il met au moins... J'ai raison, ouais, ça suffit voilà. Ça. Bien sûr, s'il remplit. Bien sûr. Bien sûr, s'il remplit cette condition, normalement, il devrait faire 2. C'est normal. Seulement, on voit bien que dans les toilettes, Mahloket, c'est pas pareil. On aurait pu penser, mais c'est pas pareil. C'est différent. C'est qu'on t'a dit, pour quelqu'un qui rentre tous les 5 minutes, celui-là, il n'est pas tour. Alors, si on comprend bien, pour les autres, c'est pas tour. Il y en a qui pensent la nuit, quand ils se lèvent, ils n'ont pas. Moi, je disais à ma femme au début, non, tu es obligé de faire la bracha, ça n'a rien à voir. Pendant la nuit, tu es obligé, rien à voir. Quelqu'un qui se lève la nuit, David, même s'il se lève à 6 heures du matin, ok? Je ne sais pas, moi, avant qu'il se lève pour faire les brachas, il est obligé de faire la shira. Ça, un devoir casé. Ça n'existe pas. Le bracha, tu es obligé de le faire. Même si tu vas 10 fois, mais en espace de, comme je t'ai dit, 20 minutes, obligé de faire le bracha. Ok? C'est intéressant, je vais quand même voir comment ça tranche par rapport à ce qu'il a dépassé la demi-heure. C'est ce qu'il faut voir.
אוקיי. אומר, חטופי מטוס, שוחררו, יש להם לברך ברכת הגומל. אבל קרוביהם וידידיהם, אין להם לברך הגומל. והאשכנזים רשאי לברך על הצלת חברו, רפואתו. אוקיי. Non, on parlait un petit peu dans le TB. Tu sais ce qu'il y a eu en TB? Il y a des gens kidnappés dans l'avion, dans le matos. Et après, on les a libérés. Il dit, non, moi, ceux-là, il faut qu'ils fassent le Merkatagoumé. Ok? חטופי מטוס שחררו, יש להם לברך ברכת הגומל, אבל קרוביהם וידידיהם, אין להם לברך הגומל. Bien sûr, ils ne sont pas concernés. Ceux qui sont, ça veut dire, les proches, et les amis, ce que tu veux, ceux qui ne sont pas concernés, qui sont concernés. והאשכנזי רשאי לברך על הצלת חברו ורפואתו. Nous, on ne fait pas comme ça. Un Ashkenaz, il peut faire sur un ami qui a été sauvé, ou qui a été... Là, ça m'intéresse de voir pourquoi. C'est tranquille. Il y a une chazaka ici. La question, elle est... Quel hayou? On parle de lui, on ne parle pas du malade. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Ashkenazi, Rachel Levarech, Atzalat Havero Belfouat. Ça veut dire qu'en quelque sorte, il peut faire le gomel à sa place pour qu'il soit ou sauvé, peut-être qu'il était, je ne sais pas moi, prisonnier, ou alors il est le côté malade. Non, pas sûr. Ça, c'est sûr que les fêtes Svaradim, ça ne marche pas. Ça aussi, c'est intéressant à voir. Ok? On continue. נשים חייבות לברך ברכת הגומל לאחר שהתרפאו במחלה, או לאחר לידת בן או בת חולה, ולכן, voilà ce que je voulais parler. אם האישה נתחייבה בברכת הגומל, תלך לבית הכנסת, ותברך בעזרת הנשים, כ16 אנשים בבית הכנסת. בעת קריאת התורה, מגברה לגברה, שיש חלון, בעזרת נשים, פתוח עד הגג, או תברך שעושים מסיבה בביתה הלוהדת הבת, או בעת לימוד, ça veut dire, ouais, ok, Brit Yitzhak, quoi. Ou pas Brit Yitzhak, c'est pas, si c'est un garçon ou une fille la veille, quoi. או בעת לימוד ברית יצחק, הנה בדיוק, שנוהגים לערוך בליל הברית, או בעת סעודת המילה, כשיש שם 10 אנשים גדולים, ותרווחנה בפתח החדר, בקול רם, כדי שישמעו את הברכה. ואין לאישה למנוע עצמה מלברך הגומל בזמן שאינה טהורה, ואין לבעל לברך הגומל במקום אשתו, אלא אם כן גם הוא נתחייב ברכה. כגון שנעשה מאלה, שיעור פרסה וכדומה, שאז יברך בבית הכנסת, בעת קריאת התורה. ואשתו תשמע את ברכתו בעזרת הנשים, תכוון לצאת ידי חובת הברכה. זה החידוש. וגם הוא התכוון להוציא בברכתו. אבל היא הנקודה להביא פה, très important. ואף שאישה מברך הגומל על נשיאת מאלוהים, והיא צריכה לברך הגומל לאחר לידה. או מחלה יכול להוציא מדין שומע כעונה, גם אחד לגוונה, סוף סוף כיף טבע חירו, ואם עברה בך ברכת הגומל בלא 10, יצא ידי חובה ולא תחזור לברך הגומל ב10. אוקיי. Il y a une nekuda qui est importante, David. On a dit tout à l'heure, si elle ne peut pas venir, en réalité c'est problématique. Il faut qu'elle soit là. Parce que ça ne marche pas. Din shomea keone, nachon, maintenant je suis mitchayev. Ça ne fonctionne pas, David. Din shomea keone, David. Tu sais, David, j'ai parlé cette semaine avec un Tabit Chacham, à la Yeshiva, et je lui ai posé une question sur le gazère de Shomea Keone, dit Shomea Keone. Tu entends, David? Et il m'a dit quelque chose de très 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 fort, qu'il faut bien le développer. D'ailleurs, je travaille là-dessus, parce que dit Shomea Keone, David, on croit que c'est simple, mais il a une très grande mashmaout.
D'un côté, tu vois, hein, si tu te rappelles, on avait dit, quand quelqu'un il a un safek, il a fait ou il n'a pas fait, pourtant il a mangé, hein. Il a mangé Ouais. la phrase, il a mangé les 30 grammes. On a dit, celui-là, Ça quand fait il qu'il est a fait bracha rabbin, ou pas bracha. quand c'est des rabbins, il ne refait pas. À moins qu'il a quelqu'un et il la quitte, on est d'accord. Alors moi, je lui ai posé la question, quel serait le digne contre quelqu'un, hein, il a un safek, pas par rapport à la bracha, par rapport à ce qu'il a mangé. Ok. Je me suis assis avec lui, mamache, pour bien développer ce digne-là. Alors il m'a dit, écoute-moi, normalement, hein, c'est un homme qui doit savoir une chose. Ce digne chômeur qu'on est, il a tellement un potentiel fort, David, qu'en réalité, il m'a dit, imagine cette personne, parce que je lui ai dit, comment ça se passe quand la personne, il ne sait pas dire le mot, par exemple, Boren et Fachot. Il ne sait pas le dire. Ouais. Il dit, regarde, donc écoute, c'est fini, il est préférable que lui-même il le lit. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas la quitter. Ok? Hum. Alors, les Chora, et s'il ne sait pas lire, alors il dit, tu lis avec lui. Et si vraiment il ne sait pas, il est mésalzel, alors il dit, de toute façon, ça ou ça, qu'est-ce qu'il va faire? Au moins qu'il a quelque chose. Moi, j'ai quelque chose, dit Shomer. Tu m'entends, David? Il dit, c'est mieux que rien. Parce que premièrement, David, il ne fait pas de bracha, lui. Il écoute. Moi, explique-le. Ouais. Parce qu'alors, qu'est-ce qu'on voit de ce dit? Il m'a dit, Shalom, tu dois savoir. Même si quelqu'un, tu ne peux pas l'obliger à manger. Parce que, tu vois, dans plusieurs sfarim, quelqu'un qui a un safek, est-ce qu'il n'a pas mangé, par exemple, 30 grammes, et il a mangé des lecharidat pras, on lui dit, tu sais quoi, il est préférable que tu manges encore 30 grammes. Parce que son safek, c'est quoi? C'est la mesure. Ouais. Et il y a qui disent, non, il ne veut plus manger, il a que ça. Alors qu'est-ce qu'il va, tu vas le laisser sans rien faire, il est quand même né. Alors il dit, normalement, écoute bien, hein, il dit, si, il ramène ça de la Gemara, si la personne qui est devant lui, elle sait qu'elle a mangé des chachilat, elle n'a pas de safek, ok, elle sait ce qu'elle fait, alors dans ce cas-là, elle peut la quitter. Pas de d'écart. Mais c'est sûr, David, ça, on dit Bediavad, c'est le Lechatchila. Mais pour dire Bediavad, ça veut dire qu'il est quand même acquitté. Il dit, je mets un cas en est. C'est pas le top des tops. Mais il ne faut pas t'habituer. C'est ce que j'ai voulu dire à, comment il s'appelle, à Samuel. Je lui disais, Hasbi Shalom, ce que tu as fait, c'est mieux que rien. Je mets un cas en est. Seulement, si elle peut le faire elle-même, c'est l'idéal. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est l'idéal. Non, parce que lui, c'était quoi? C'était l'acquitter automatiquement. Et elle n'avait pas de safek. Elle a mangé le chiot, tu m'entends? Elle a mangé ça. Donc elle pouvait lire. Donc, si quelqu'un il a un problème, d'où on apprend ce dîme de lui? Tu vois bien que normalement, dans la Tchina, si Takana Hazal, il en parle. Tu vas me dire, aujourd'hui, tout le monde sait lire. Ok, pour la Tchina. Ok. Parce pourquoi il refont? Pourquoi il refont? Takana, tu ne peux pas l'enlever. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'il y a un, David. C'est l'aura que j'ai, David. Écoute bien, écoute-moi. Regarde comment c'est fort ici. Nous, on a pensé peut-être, tu vois pas une synagogue où il n'y a pas un minyan, d'accord? Mais imagine s'il n'y avait pas Hazara, écoute David, hein, et tu en as 10, et parmi les 10, il y en a qui ne sait pas lire. Qu'est-ce que ça serait? Bon, Leicester. Maintenant, tu vois que la première fila qu'on fait, nous, on fait Belahash. Pourquoi on a fait Belahash? Pour ne pas t'écouter. Avant, la takana de Shomea qui on est la Hazara, elle est tellement importante. Pourquoi elle est importante? Parce que là, non seulement tu donnes la possibilité à ce que 10 puissent répondre, écoute bien David, qui n'est pas une bracha levatala, et tu leur donnes la possibilité à eux qui ne savaient pas lire, que maintenant ils écoutent, et ils ont répondu Amen, c'est comme s'ils ont fait la bracha. Seulement, David, écoute bien, toi je me rappelle, j'étais à Haïfa, si je t'ai raconté ça. Au début, il m'amène là-bas dans un miklat, Marc, Prosper. Il dit, bon, vous, il m'a amené, je fais Shahrit, et déjà, le Sefer Torah, et je vois, il lui amène une bocha. Arak. Il dit, attends, il me prépare quelque chose. Première fois, hein. Le Baal Koré, il a besoin de lire un petit peu, tu vois.
J'ai dit, bon, peut-être, tu sais quoi, les hammams, les otiyot et tout, qu'est-ce que tu veux faire? Comment il monte, il descend? Écoute, on peut rien dire. C'est moutard, il n'y a pas de... Bon, jusqu'à où, je sais pas. Quoi, de boire? Oui, il peut boire, pourquoi pas. Il y a beaucoup de hazan qui... Bon, arabe, j'ai pas vu, mais boire de l'eau, j'ai vu. Ça, tu sens à la synagogue, tu sais. Alors maintenant, je vois Prosper qui bouge, on dirait qu'il prépare la table de l'autre côté. Moi, j'ai rien compris. Je dis, attends, on n'a même pas Moussa, déjà, il prépare leur table, je sais pas, les olives par-ci. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font là? David, qu'est-ce que je vois, David? Le chalet, il commence, au lieu de faire mais la hache, il fait une seule. Waouh! Quoi, c'est pas hasard? Attends, David! Voilà. Waouh, je me suis senti mal. Je voulais partir. J'ai dit, ça va pas, Shalom. Bon, si tu sors, pas bien. Sourd. Je reste. Mais je vais quand même savoir qu'est-ce qui se passe ici. Maintenant, maintenant, je fais avec eux, ils terminent. Ils ont fait une seule, doucha et tout. Ah, j'arrive, Habibi, j'attends rentrer chez moi. Hein, je parle avec qui je parle avec eux, ils m'expliquent Prosper, ils ont l'habitude, ils doivent voir et tout, t'as raison. J'arrive à la maison, je fais des recherches, j'ai trouvé une réponse. David, il y a des minagim qui font comme ça. Alors là, je suis là, pourquoi? Expliquez pourquoi. Il dit, si tu sais qu'il y a un minyan, David, que pendant la Hazara, il y en a 10 qui ne vont pas répondre, vaut mieux faire une seule. Tu entends, David? Bah oui, bien sûr. Ah, Sodek. Alors, quand tu lui poses la question, là maintenant, on s'est dit, הוא אומר, אני יודע. אני עושה את זה, אם היה בין אנשים, אני רואה שאני יכול לסמוך, מה תהיה ברכתי? לא תהיה בבטלה. Mis à part ces gens-là que tu as quittés, d'accord? Alors, imagine tu es dans un minyan qui est Metsumtsam, comme ça. Ok. Et que tu sais qu'il y en a 2 qui parlent 3 bichlal, tout ce que tu fais comme brachot, c'est des bâtards. Pas que des cas. Donc, ils ont sur quoi s'appuyer. Mais il ne faut pas s'habituer à des mignons comme ça, David. Bon, ça m'a un peu soulagé quand j'ai vu ça. Mais, David, ne crois pas, parce que c'est une grande, comme on appelle, une grande responsabilité. Ça. Le gars, il fait Hazara parce qu'il a une voix, puis ça veut dire, mais regarde où ta bracha, où elle va. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, tu vois, pourquoi je dis ça? Tu vois bien que Din Shomer, qu'on est, que mis à part que ceux qui ne savent pas lire, le fait d'écouter, parce qu'ils ne savent pas lire, c'est comme s'ils ont mamache fait la bracha. Et pour ça, il faut qu'il y ait quoi? 10 qui écoutent. Minimum 10. S'il n'y a pas 10, c'est bracha levatanat. Et qui répondent. Et bien sûr. Parce que le fait de répondre Amen, c'est comme si... S'ils ne répondent pas Amen, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Alors maintenant, pour finir, qu'est-ce qu'il dit? Nashim hayevot levareh b'ket hagomel, le'achar shitrabu b'machala. Ok. Même les femmes, elles sont malades. On verra après les gdarim comment. Bien sûr, on parle d'une mahala, lo aleno, donc c'est sûr qu'il faut faire. Oh, le'achar ledat ben obat. Ah, pour les odot hakadosh baruch hu, après une naissance. Ok. La reine, אם האישה נתחייבת ברכת הגומל, si la femme, elle sait qu'elle doit être, elle doit faire le gomel. Ok, תלך לבית הכנסת, ומקלה, תברך בעזרת הנשים. כשיש 10 נשים בבית הכנסת. Il faut qu'il y ait, même pour la femme, on a besoin de 10 personnes. Donc il ne faut pas qu'elle soit à côté d'eux. Il n'y a pas besoin. Il y a 10 chômeurs qui ont une maspique. Elle est en haut, eux ils sont en bas, devant le Sefer Torah, et vas-y. Ba'ed kirat Torah, achito. Quand il y a kirat Torah. Ben Gabriel Gavran, כשיש חלון בעזרת הנשים, הפתוח דגג, bien sûr, à toutes les conditions qu'il faut, או תברך כשעושים מסיבה, ils font ça par exemple, s'ils font la messiba à la maison. Elle n'est pas obligée Bet Knesset, s'ils font ça à la maison. Tu vois bien que dans Brit Yitzhak, il n'y a pas de Sefer Torah. Du moment qu'il y a 10, c'est maspi. Ou alors quand ils font Brit Yitzhak, chez Noagim, la Or Belel, Abrit, או בעת סעודת המילה. אוקיי? כשיש שם 10 אנשים גדולים, מספיק. תברך בטח, אוקיי, החידר, בכל רם, כדי שישמעו את הברכה. אוקיי? אובליג'ה. ואין לאישה נמנע מעצמה מלברך הגומל בזמן שאינה טהורה. Il y a attention, parce que la femme, elle peut être nida, hein, alors elle ne va pas faire ça, ça n'a rien à voir. Elle est obligée de le faire. Ça n'a rien à voir ça avec ça. ואין לבעל לברך הגומל במקום אשתו. Donc tu vois bien que l'homme, il ne peut pas la quitter. אלא אם כן, גם הוא נתחייב בברכה הזאת.
Voilà. Seulement, il doit quoi, comme on a dit, par exemple, Kegon, Shenasam, il est Shiur, pas ça. Par exemple, il veut la quitter, c'est pas un problème. Il dit, bah, tu sais quoi, bah, voyez, j'ai fait une parsa, 72, tatata, il va répéter que c'est, bah, être crié à ta Torah. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être chez une machine. Parce que des fois, il y a Snout, elle ne veut pas entendre le col de sa femme. Lui, il veut la quitter. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire cette parsa. Il va acquérir la Torah. ואשתו תשמע את ברכת בעזרת הנשים, ונתגלה לצאת ידי חובת הברכה. אלא, bien sûr, dit שומע כעונה. Pas de différence quand quelqu'un, tu vois bien qu'il y a un qui est au Gomel, et il y en a 10 personnes qui se lèvent, ou 15, ça dépend. Ils font pas la bracha. Donc ils ont dit chemin qu'on est. Donc il n'y a pas d'ébdel entre lui et la femme. Donc il peut en même temps quitter qui? Sa femme. Les gars, il ne peut pas la quitter si elle est à l'hôpital. Non. Non. Malgré que lui, il faut qu'elle soit en droit. Ouais. Encore une fois, dis jamais à Koni, il faut qu'elle soit à côté de toi. Tu ne peux pas quitter quelqu'un comme ça. Chaora, hein, tu poses une très bonne question. Parce que tu vois bien qu'on a vu tout à l'heure. Ashkenaz, Rachel et Varech Alat, Salat Havero, Befuatu. Tu vois bien qu'il n'est pas devant lui. Non. On aurait pu poser cette question, David, non? Mais c'est pas le digne de Shemaya qui en est. Là, il est... C'est pourquoi il le fait? Il n'est pas devant lui. Non, comment tu expliques toi ça? C'est intéressant à savoir pourquoi. On aurait pu me dire, si c'est comme ça, piège Kinazim, il peut faire ça aussi. Non, parce que oui, là le digne de Shemaya des Kohanés, là, on a dit qu'il ne marche pas, malgré que le mari il est maîtrailleur de la mitzvah. Non. Mais seulement, sa femme, elle n'est pas là. D'accord, mais là, il te dit, non, il faut qu'elle soit là. Justement. Alors, pour le digne de l'Ashkenaz, non seulement lui, il n'est pas mitrailleur, non, il sort le gomel, mais en plus, il n'est pas là. Et il peut lui faire. Et il peut lui faire. C'est Chaora, de quoi on parle ici? De quoi on parle? Tu crois qu'on parle que des Sfaradim? Non, on ne parle pas du Sarah, on parle du Ashkenaz, là. Ah, alors ça contredit ça. Parce que l'Ashkenaz, non seulement il n'a pas le digne de Shemer qui en est, et en plus, lui, il n'est pas mitrailleur. Oui, alors d'après toi, ce qu'on est en train de parler... Non, mais ce qu'on est en train de parler là, est-ce qu'il parle d'Ashkenaz ici? Non, là, on parle des Sfarad, là. Ah, dans ce cas, on aurait pu penser que chez le Sfarad, il est obligé que sa femme soit là. Et en plus, pour qu'il la quitte, il faut qu'il soit mithayev. Oui. Et en plus, il faut qu'elle soit là. C'est ce qu'il dit, regarde. שאז יבוא בבית הכנסת, בעת קריאת התורה ואשתו תשמע, ואשתו תשמע את ברכתו בעזרת הנשים, ותכוון לצאת ידי חובת הברכה. וגם הוא התכוון להוציאה בברכתו. ואף שהאיש מברך הגומל, על נסיעה מאל אריה, והיא צריכה לברך הגומל אחר לידה או מחלה, יכול להוציאה מידי שומע כעונה גם, בסוף סוף, מטבע החרו, ואם עברה או ברכה ברכת הגומל בלא 10, יצא ידי חובה ולא תחזור לברך הגומל ב10. Bon, écoute, là on parle pas d'Ashkenaz. Là on passe sur les filles Sfaranim, c'est intéressant de voir les filles Ashkenazim, comment ça fonctionne. Moi ce qui m'intéresse ici, parce que comment tu peux donner ici l'Ashkenaz que pour acquitter quelqu'un sans qu'il soit là, Kalvachomer ici c'est sa propre femme. Dans ce cas-là, tu vas me dire d'un côté, c'est sûr qu'il est obligé de voyager. Il ne va pas faire une bachastam comme ça. Mais le fait qu'elle ne soit pas là, ça c'est intéressant à savoir. Après, il te dit, quel est le dit maintenant s'il n'y a pas de 10? Si jamais il n'y a pas de 10. Pas oublier que David, ce dîme de 10 ou pas 10, normalement elle a 30 jours. Elle a un mois pour faire le gomel. Il y a qui disent même plus, si jamais elle a oublié. Ce mot, il te dira qu'est-ce qu'il dit? יכול להיות שמדין שומע כעונה כמו הדין, וסוף סוף תבחנו, ואם עברה וברכה ברכת הגומל בלא 10, וסי ז'מה elle a fait la bracha, ils étaient pas 10, יצא ידי חובה, ולא תחזור לברך הגומל ב10. Si quelqu'un a fait une bracha de 10, avec 3, on ne peut pas considérer comme si une bracha de Vatana, et c'est pas pour ça qu'elle doit revenir pour faire avec 10. Ouais. Ouais. Bon, on va finir le petit là.
Bon, c'est intéressant, je vais quand même vérifier ce truc. Est-ce que même nos frères Ashkenazim, ils ont le même din, mais il faut savoir quelle est la raison. Parce que moi, ce qui m'importe le plus, là, hein, Ashkenazi, Rachel, Ivarech, ala Tzalat Hazero, Velfuato. Tu vois que le Dagage, David, ça veut dire, tu vas pas me dire il est présent. Il n'est pas présent. Tu comprends quelque chose, là? Non, Il n'est pas là. Parce que sinon, il aurait dit. Hein? Je suis en train de relire les H sur notre national. Les H שהאיש מברך הגומל הנסיעה מאל העיר, כן. והיא צריכה לברך הגומל אחר לידה או מחלה, כן. יכול להוציאה מדין שומע כעונה, גם בחי גבלה. וסוף סוף, טבעה si jamais elle a fait avec 3 au lieu de 100, qui n'est pas 10. Vélo Asara, ça veut dire qu'il pouvait être 7, 8. Il y a fait des Chobad, Vélo Tahzor les Barach Agomé Basora. Donc ça y est, parce qu'il y a une discussion dans la lacha. Bon, viens, on va finir. אפשר לברך ברכת הגומר בלילה ב10. מכל מקום יש מקפידים שלא לברך ברכת זו אלא ביום. Bon, ça c'est encore une autre marque. Bon, c'est quand même intéressant. Tu verras que ce truc de Gomel, il y a beaucoup, je l'ai pris ce nom-ci parce que je sais qu'il y a beaucoup de Homer là-dedans. Très intéressant. Ok, David? Bon, Bezat Hashem, Bessorot Tovot.